Oui. Évangile selon Matthieu au chapitre 24, à partir du 36e verset jusqu'au 51e. Suivons donc la lecture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur Jésus, nous nous sommes réunis ici en ce moment pour révéler ces paroles-ci. Ta parole que tu as déjà dit d'avance, que nous voyons et que nous constatons qu'il s'accomplit comme cela se doit, pour que nous puissions révéler la parole. Seigneur Jésus, que ton esprit descende sur nous et qu'il habite en nous. Tous ceux qui écouteront cette parole soient visités par ton Esprit Saint et que l'Esprit demeure en eux, qu'ils soient baptisés par ton Saint-Esprit afin qu'ils comprennent ces choses et qu'ils aient la connaissance afin qu'ils puissent s'apprêter pour attendre ton retour au nom de Jésus le Sauveur. Cette parole que Jésus-Christ a déclarée, il a dit donc cette parole pour pouvoir éveiller ou réveiller tous de leur sommeil. Au moment où il disait, nul ne sait ce qui se passera en un jour.
Angeli lo su mano nyue. ni les anges, Ovi lo su manyue. ni le Fils, Otocho we nyue. mais seul le Père le sait. Nue joto no we si wenu nko. Nlo we na so joto asiko eme Jésus Christ na so awoyate. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Jésus-Christ. Bwe domo. Et il dit encore, Kaka no we po jikun lo na do abe bona vagbeto le sudo. We po jikun na do abe bona do vagbeto le sudo. Mele poto dudu. Yeto nunu. Yeto asikplan. Yeto asikplan na vi. Kaka nowe bio. Oh mais. car dans les jours qui précédaient le déluge qui emporta les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ye matenyo donde na jo. Et ils ne se doutèrent de rien. Kaka jikunde vagbeto le sudo lo to nowe siansi komedo wabo poro ye soyi. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus ne wona minto ene wa. Que Jésus nous sauve de cela. Ye manyo donde na jo la. Ils ne se doutèrent de rien. Kaka jikun poro ye soyi. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et domo. Il dit Qu'il en sera de même à son avènement. Il en sera de même à son avènement. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pourquoi, feignons donc puisque nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Regardons un peu. On a parlé de deux personnes qui se sont rendues dans un champ. Une personne a été prise et l'autre laissée. Et cela révèle que la seule personne prise, sa foi a eu d'œuvre. Et il a obéi à son Seigneur. Dans tous ces jours de la vie, il faisait la volonté de Dieu. Et il savait que le Seigneur reviendra pour juger. C'est pourquoi ce que faisaient les gens, ce que commettaient les gens comme mauvais actes ou péchés, ils n'avaient pas participé à cela. La seconde personne, c'est celui qui n'a fait cas d'aucune chose. En aucun cas, il n'avait la crainte de Dieu en lui. Il vivait et ne s'inquiétait de rien. C'est ce qui a fait que une personne a été prise et lui, il a été laissé sur son compte. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, pour que nous ne vivons pas le même sort que celui-là qui a été laissé, au moment où Jésus-Christ reviendra, obéissons donc à l'Éternel. Que ces lois ne s'éloignent point de nos cœurs. Si le monde s'en va, ne se doute de rien et ne s'inquiète de rien, nous devons être conscients de ce qui veut arriver. Pourquoi donc? Les prophéties nous ont déjà tout dit d'avance.
Dɔda yi ko ta hin do nuwe na wa jɔlɛ kpodzi. La prophétie a déjà éclairé sur les choses qui vont se passer dans l'avenir. Asan egbe Jésus Christ na gɔn wa te gangan le tso jaxɔɛ dɔda yi ma dɔ. C'est uniquement le jour où Jésus-Christ reviendra que la prophétie n'a pas mentionné. Gaxixo deme na wa te jan dɔda yi ma dɔ. C'est seule l'heure à laquelle il reviendra que la prophétie n'a pas mentionné. Mawuze ne wɔ kura do gbɛlɔ bi kpakpata. Dieu a fait cacher cela à tout le monde entier. Mɔ de viziu ya wotɔ ma wo do dɔ. Et quand le Fils de Dieu ne l'a pas dit, Dɔda yi no devu de ma sɔsi kan wa bo dɔ. aucun autre prophète ne peut venir et le dire. Kona do asan lɔ. Et dit le jour là, le jour officiel ou l'heure là. Où est-ce que Jésus Christ do dɔ mi dɔ mo. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit. Nuwe na jɔ ta san do poropodzi. Ce qui se passera chaque jour, Mɛ de mɔnɔ yɔɛ. nul ne le sait, Angeli de to lɔmɛ lɔ su mɔnɔ yɔɛ. ni les anges des cieux, Ovi lɔ su mɔnɔ yɔɛ. ni le Fils lui-même. Mɛ lɛ kpo mɛ do kpɔ kan de no yɔɛ lɔ. Le seul qui le sait, Où est o tɔ kɛdɛ. c'est le Père seul. Jésus o dɔ nu bɔra mi. Jésus nous a déjà dit la vérité là. Nu jijɔ lɛ. Les événements, Mɛ de ma na yɔɛ. personne ne le saura. Ndɔ mi mɔ iya de tɔn di fie. Nous avons vu le signe qui s'est apparu maintenant. Do wɛ kpo nu ye yɔrɔ dɔ asɔn yi nɔ va mɛ sudona do wa mi lɛ o se yin kɔ etɔn dɔ to wewe mɛ to dɔ da yi mɛ do épidémie na tin. Parce que avant que la peste qui ravage n'apparaisse, nous avons déjà entendu cela dans la Bible, qu'il y aura des pestes, Dɔ nu jijɔ yi ne lɛ na jɔ. que ces événements existeront. Mi o se épidémie si yin kɔ wɛ kpo gbɛtɔ lɛ do wa to di dɔ tin fie. Nous avons déjà entendu d'avance le nom d'épidémie avant qu'on en parle maintenant, Dɔ nu mɔ kɔtɔ na tin. que de pareilles choses arriveront. Ete ka yin. Et qu'est-ce que cela représente? Iya na yi se nɔ lɛ. C'est un signe pour les croyants. Iya dɔ Jésus Christ ti ge kɔ wa sɛ kpɔ. C'est un signe qui alerte et qui dit que le retour de Christ est pour bientôt. Asan tso yi ma na yɔɛ. C'est seul le jour qu'on ne connaît pas. Gamɛ tso yi ma na yɔɛ. C'est seule l'heure qu'on ne connaît pas. Jésus dɔ adzidzi mɛ wɛ asan lɔ na yin. Jésus-Christ a dit que ce sera soudain. Adzidzi mɛ. Le jour sera soudain. Va ŋdokpo wɛ na Et jɔ. ce sera à l'improviste. Où est-ce que nous to kplɔ lɔ na ɖevi le ɖo le. C'est pour cela quand il enseignait les disciples en ces termes, E dɔ hla ye dɔ mɔ. il leur disait, Mi nɔ nu kle. veillez donc, Mi nɔ asedzi wɛ yin mɔ. veillez, soyez sur vos gardes. Mi nyɔe dɔ Jésus na gɔ wa. Et reconnaissez que Jésus-Christ reviendra. O wele awu boto te kpɔn Et ɛ. apprêtez-vous, attendez-le. Nde kpekpe de wa mi na te. Quelle que soit l'activité à laquelle nous serons, Mi na nyɔe dɔ mi to ene wa boto to te kpɔn gigɔ wa Jésus tɔn nous wɛ. devons reconnaître que nous sommes en train de le faire en attendant le retour de Jésus. Ni Jésus Christ wa. Et si Jésus-Christ arrivait, Yina yi mi sɔn kɔn. on nous prendra. Glezɔn mi nɔ wa ya. Soit que nous sommes au champ travaillant la terre. Mi na to glezɔn la wa. Nous serons en train de travailler la terre. Nu ye wa bla awu to fi di fi Et di. ce qui est triste ici maintenant, Mɛ awɛ yi gle mɛ. il y a deux personnes qui se sont rendues dans le champ. Ye yi mɛ ɖo kpo bodzo mɛ ɖo kpo do. Une personne a été prise, mais l'autre laissée. De mi na ba yi gbɔn. Comment faire donc Bon na do nyɔ kru nɔ nukun mɛ. pour être agréable aux yeux de l'Éternel, Bon e ma na dzo mi do wa. pour qu'il ne nous délaisse point? Où est kan de mi na he ho we kpokpo nu. C'est là l'effort que nous devons fournir à chaque instant. Eyin dɔ ni kan ne wɛ ye mi awo lɛ kpoto he ho da yi. Si c'est cet effort que eux deux menaient ensemble, Yina yi ye mi awo lɛ kpo. les deux personnes donc seront prises. Ye ma na ko yi mɛ ɖo kpo bodzo mɛ ɖo kpo do Et une wa. personne ne sera pas laissée sur le carreau. O nyɔnu awo ye de to seli lɔ su lɛ lo. Et des deux femmes qui étaient à la meule et qui étaient à la meule, Ne yin dɔ mɛ awo tɔ de edzo do lɔ. si la seconde femme qui était laissée Eyin dɔ ni eto budi si zɛ otɔn mɛ boto dzro zɛ otɔn wa da yi ye ma na dzo ye do ne. avait à cœur l'obéissance et la crainte de Dieu, elle ne serait pas laissée. Yina yi wɔ su ga be. Elle sera aussi prise.
Ni mi to gle me to po. Si nous sommes dans le champ ensemble Glaison wa. et que nous travaillons la terre, Mi to cuisine. ou que nous soignons à la cuisine, Bo to cuisine zon wa. en train de faire la cuisine, Mi dona to finflin do Jésus Christ goja. nous devons chaque fois nous souvenir du retour de Jésus-Christ. Bona wule a wu, bona no ni no me de mi na no bo ni Jésus wa ma na gbe mi da yi. Et nous apprêter en conséquence, être dans l'état dans lequel nous devons être pour qu'à l'avènement de Christ, nous ne soyons pas rejetés. Mowe mi do na no ni e. C'est de cette manière que nous devons conformer notre existence. Be no vi mi ton etin to gbe lo me le bi. Donc, envers tous nos frères qui sont dans le monde entier, Yeni yo mo. qu'ils sachent Mi do na no no kle. que nous devons être éveillés, Bona to Jésus sin wi wa cho. en train de veiller pour suivre l'avènement de Christ Bona di aloson yana do le po me. et retirer nos mains de toutes sortes d'iniquités. Bona yo do Jésus na wa da we mademe. Et reconnaître que Christ bientôt reviendra pour exercer le jugement. Bona to we da gbe lo do. Et nous devons être en train d'annoncer la bonne nouvelle. Bona to ho ma u do ya gbe to le. Être en train d'annoncer, révéler la parole de Dieu aux hommes Na yiro suni do no nu kle ga. pour qu'ils puissent aussi veiller de leur côté, Bona to wi wa e ton pon. attendant également son retour. Nu we yin pataki na mi din fi ni e. C'est ce qui est essentiel pour nous tous maintenant. E bo je do mele po ni wuli a wu to gbe lo me. Et il faut à chacun donc de s'apprêter dans le monde. Nu e to jijole di a igba hun wa. Ces événements qui se produisent sur la terre, tels que le tremblement de terre, Bono wan, bono ho da ho le po bono hu gbe to le kwa yin. Do a jiji we no wa sin. qui secoue, qui ravage et qui fait écrouler les maisons où les gens meurent, cela arrive soudainement. Kruno ka ho do te ban. Or, Dieu l'a déjà prédit. Yi we do no mon kole na jobi. Et nous savons que de telles choses arriveront. Jésus Christ we do da yin le po ma. C'est Jésus-Christ qui a donc prophétisé ces choses. We mi ka to nlo le mo do po. Et nous voyons chaque chose s'accomplir. Kaka bo amo he wo din fi. Jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Bo e wa gbe lo bi. Et cela a secoué le monde entier. E wa yo voko do me yo po bi. Cela a secoué le blanc et le noir en même temps. We mele po godo ho me haru. Et tout le monde est entré chez soi Do ni ma do apala do na mi blo. pour que ne soit pas atteint par la peste qui ravage. Ni ma do be bo ada lo mi go mi na be blo. Pour qu'il ne soit, de peur qu'il ne soit contaminé par quelqu'un qui est déjà atteint. No vi chele mi. Mes frères, mes sœurs, Me do po ni jo budo. chacun de nous doit abandonner la peur. Obu ma do na di mi. Nous ne devons pas être effrayés. To li ete utu. Pourquoi? Jésus do na mi do mo. Jésus nous a dit Mi ni ma di bublo. de ne pas être effrayés, Do no ne na jojan we. car ces choses doivent arriver. Bon lo le ka je jijoji. Et les choses sont en train de se passer. Me e je do me ko ni yo do nugbo no we Jésus do ho iton le po we nugbo bo ucho we do na ko do bodo gan. Et il nous faut maintenant reconnaître que Christ est véridique et nous devons suivre toutes ces vérités qu'il nous a dites afin d'être sauvés. I me de ba Jésus sin bodo yi nugbo be me lo klo e de. Si quelqu'un ne reçoit pas la parole de Jésus comme vérité, alors celui-là s'est trompé. E klo e de bi ni. Il s'est vraiment trompé. Utu mi ni ma klo mi de blo. Pour cela, ne nous trompons pas nous-mêmes. Me le ko ni le vojo. Que tous fassent preuve de repentance Bo yi Jésus Christ si. et reçoivent donc Jésus-Christ. Bo wa zonde wa mi te yi nkoton ran gbe to le po. Et agissent pareillement comme nous le faisons envers le monde entier. Bo Jésus sort aussi sei. Et Jésus progresse dans son enseignement. To verset 44. Au 44e verset, Bodamo. en disant, Ene wutu. c'est pourquoi Mi ule lo su. vous aussi, Mi wule a wudo te. tenez-vous prêts, Do vi gbe to ton. car le Fils de l'homme Ena wa. viendra To gan iho de me mi malen do. à l'heure où vous n'y penserez pas. Gan iho de me mi malen do ena wa do. À l'heure où vous n'y penserez pas. Mele poni bo pa iho ene go mo. Donc que tous aient à cœur cette parole. 45. Le 45e verset, E wa do mo. il dit encore, O devi to nu se to lo. et quel est donc le serviteur fidèle? O devi bibi to lo. Quel est donc le serviteur prudent De o gan eton zedo a zonde kon. que son maître a établi sur ses gens Donito nundu duna ye. pour leur donner la nourriture To asiko e me jedo. au temps convenable? Dona no e devi mon kotomo. Heureux donc ce serviteur
ni aucun goa moi ouais toi Jean des joints wa. que son maître trouvera à son retour faisant ainsi. Nya ta Jean de Jésus Christ Jean ouais goa moi ouais toi Jean et ton con. Ah, ayin taragwe non. Si tu es à l'œuvre que Christ t'a confiée, il retournera te trouver à cette œuvre, alors tu es heureux. Boy wa to nous kon. Et il progresse encore. Je vous le dis en vérité. Il établira sur tous ses biens. C'est le serviteur qu'il trouve veillant. Le serviteur fidèle et prudent qui reviendra trouver étant en train de faire son œuvre. Il l'établira sur tous ses biens. Donc tout le trésor qu'a Dieu, c'est le royaume de Dieu. Si quelqu'un arrive à entrer dans ce royaume, c'est lui qui a établi donc sur tous les biens. Si tu arrives à entrer dans le royaume de Dieu, cela veut dire que tu es établi sur tous les biens de Dieu. Si au retour de Jésus te reçoit dans son royaume, alors en ce moment tu es heureux. Tu es quelqu'un qui est établi sur tous les biens de Dieu. Et puisque Christ mesurait la grandeur et l'importance du royaume de Dieu, c'est pour cela qu'il nous a dit dans ses enseignements. Si un homme naît dans ce monde et qui a de l'argent, qui a des grandes constructions, qui a de grands champs, il possède tous les biens de ce monde. Il est établi chef, il est roi, il est soldat, il est chef, autorité, il est même un général. Et si celui-là perd son royaume, il est mieux pour cet homme de ne pas naître. Il est mieux pour lui de ne pas naître. Christ a considéré la grandeur et l'immensité de son royaume en parlant en ces termes. Donc mes frères et mes sœurs, quel que soit ce que vous êtes devenus étant venus dans ce monde, si vous ne faites pas la volonté de Dieu pour entrer dans son royaume, cela veut dire que vous ne possédez rien. Vous ne possédez rien du tout. Donc, tel que Christ l'a dit, celui qui retourne trouver fidèle, il l'établira sur tous ses biens. 48. Le 48e verset. Mais si c'est un méchant serviteur qui disent en lui-même, mon maître tarde à revenir. Et s'ils se mettent à battre, à se bagarrer, ou à battre ses compagnons, s'ils commencent par s'enivrer avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et le mettra en pièces. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ne gardons pas la parole de Dieu avec hypocrisie. En faisant semblant d'un auditeur qui ne pratique pas. Ou faisant semblant de quelqu'un qui prêche mais qui ne pratique pas. Cette hypocrisie,
meni manu ene komblo mo Ne soignons pas à faire cela. me do po miton yinyu do mo yemenu na do ewu na me to yemenu wale po. Chacun de nous doit savoir que l'hypocrisie sera un piège ou un danger pour tous ceux-là qui font preuve d'hypocrisie. Edo yena vunvun. La parole nous dit qu'on le mettra en pièces. Et on lui donnera sa part avec les hypocrites. Donc nous devons reconnaître également que l'hypocrisie est un grand péché et terrible. On fera semblant d'un adorateur, mais en réalité on n'adore pas Dieu. Jésus-Christ dit, c'est ce qui amènera des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Si quelqu'un ne souhaite pas pleurer ou grincer des dents au retour de Jésus, et que tous ensemble venons donc et suivons la parole de Christ. Faisons l'œuvre de Christ ensemble pour l'attendre. Parce que subitement, tel que l'épidémie est entrée dans le monde et qui a surpris les gens, aucun docteur n'a prédit cela. Aucun autre chercheur ni savant n'a prédit cela, que soudainement à tel jour il y aura des morts. Mais on a commencé par vivre cela et on ne sait son origine jusqu'à maintenant. Oh, Jésus-Christ a déjà prédit cela. Que si le jour de son retour approche, c'est ces événements que nous allons vivre. Donc, en vivant cela maintenant, Jésus s'adresse à nous et nous annonce que son retour est proche. Et c'est les signes qui se manifestent comme ça. Et il n'y a personne qui pourra nier l'existence de cela. Parce que cela est palpable. Et cela semet la psychose dans la vie de tous. Le noir ainsi que le blanc, tous ont peur quand même. Et même les médecins soignants ont peur. Même si les hommes constatent que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, et puisqu'il a déjà prédit l'épidémie, et quand nous sommes en train de vivre cela, qui peut encore nier cela maintenant? Cela est un signe pour le monde entier que Christ l'a dit. Et cela est réel, cela se vit. Appelons tous donc à s'apprêter. Que tout ça se lève. Car Christ a déjà dit la parole, un point c'est fini. Il dit au moment où Dieu parlait à Noé qu'il va détruire le monde à cause de la méchanceté des hommes, à cause des iniquités que commettaient les hommes. Et personne ne se doutait, n'avait même égard à Dieu leur créateur. Et certains ont même dit dans ce monde qu'ils sont leur propre Dieu. Beaucoup de gens ont dit cela. Et continuent même de dire cela. Ainsi vivaient les gens du temps de Noé. Ils ne se doutaient de rien. Juste qu'à ce que le déluge vint. Au moment où Noé leur parlait de la pluie et de l'eau qui sortira du sol et va ravager le monde, tous se moquèrent de lui. Tout le monde se moquait de Noé. Et c'était comme ça, ils étaient en train de se moquer de lui jusqu'à ce qu'il soit surpris. Et le déluge vint en réalité. Et les emporta tous. Jésus revient, il reviendra. Et plusieurs disent que jamais pareille chose n'arrivera.
Et si cela va arriver ou pas, les signes dont il nous a parlé, les voilà donc qui s'accomplissent déjà. Et en ce moment-ci, maintenant nous sommes en train de vivre cela, qu'est-ce que cela nous dit? Quelle alerte cela nous fait sentir? Cela nous appelle à nous apprêter. Que le blanc, que le noir également s'apprête. Nous devons être fermes dans la foi en Christ jusqu'à son retour. Ceux qui ont suivi d'autres dieux, ceux qui suivent des images ou des idoles, nous appelons tous à se détourner de ces choses et ensemble, venez, nous allons adorer Christ. Ceux qui s'enivrent, qui vivent dans la méchanceté, dans le péché, dans la débauche, que tous maintenant se détournent. Et si nous nous repentons, nous verrons la joie avec laquelle Christ nous accueillera dans son royaume. Et si nous ne tenons pas dans sa parole, il dit le méchant serviteur, celui qui se bagarre, celui qui se querelle, celui qui est venu pour adorer Dieu, mais pour lui, il est là à faire du bruit en tout temps, qui sera mis en piège. Et il aura sa part avec les hypocrites. Donc que chacun de nous se souvienne donc de cette parole. Et ensemble, venez, ensemble, nous allons nous repentir et suivre Jésus-Christ. Et annoncer sa parole à tous les hommes. Et à chaque apparition de chaque signe, ainsi de suite, un jour Christ apparaîtra dans les nuées. Et ça y est, les pleurs, les grincements de dents vont commencer pour ceux-là qui n'auront pas la force d'aller à sa rencontre. Alors la joie commencera pour ceux-là qui l'ont entendu, faisant preuve d'obéissance, en mettant en pratique sa parole, leur joie commencera en ce jour. Pour que Jésus puisse nous compter parmi ceux-là qui auront la joie en ce jour, chacun de nous se connaît lui-même. Les choses dans lesquelles tu es, tu le sais. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu le sais, mais si tu n'es pas obéissant, tu le sais aussi. Pour qu'il ne soit trop tard, vite, repens-toi et reçois Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lis constamment sa parole, ses instructions dans le Nouveau Testament et garde les paroles et tiens-toi dans sa parole. Et repose-toi en ce jour-ci. Lis la Bible, toi et tes enfants dans ta chambre. Soyons en train de le faire, annonçant également la bonne nouvelle, jusqu'à ce que celui qui vient, celui qui va arriver vienne. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour tous. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Tu nous appelles à être sur nos gardes. Parce que ton retour sera soudain. Nul ne sera le jour, ni l'heure. Même les anges des cieux ne le sauront guère. C'est soudainement que toi, le Père, qui est dans le Fils unique, décidera du jour et il en sera ainsi.
Donc si quelqu'un vient et fixe un jour, nous devons reconnaître que c'est le faux. Si quelqu'un vient proclame que Christ est descendu en Europe, il est descendu dans une forêt, il est descendu quelque part, nous devons reconnaître que c'est le faux. Et si quelqu'un vient dire qu'il a une vision et il reste tel jour, telle heure, nous devons également reconnaître que c'est le faux. Jésus-Christ, c'est toi qui es la lumière. Et tu as dit que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pour cela, je demande que ta lumière luise sur tous. Qu'elle luise sur le blanc ainsi que sur le noir. Et que nous tous nous voyons pour te suivre et pour être sauvés. Ainsi que Seigneur, tous ceux-là qui écoutent ta parole, ouvre-leur de tes ailes. Et que ta lumière luise pour eux. Que les ténèbres se dissipent. Et qu'aucun malheur ne les atteigne. Et que la peste ne les visite point. Sauve-les, Seigneur. Et que nous puissions tenir ferme pour œuvrer pour toi. Jusqu'à l'heure que tu donneras à chacun de nous. Pour que nous traversions la mort pour entrer dans la vie. Et nous ressusciter au jour de la première résurrection. Pour avoir la vie éternelle. Et pour être avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.